Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 8 novembre 2024. C'est aussi quand même une belle journée, mais naturellement, c'est l'automne. Et puis, euh, et puis voilà, c'est quand même, ben, on s'attend tôt ou tard qu'on en va vers la neige. Et puis, mais quand même, ça fait partie de la vie normale ici. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Ben, on devrait parler d'abord, avant tout, ben, le sujet de la journée, c'est le principe d'égalisation économique. Mais avant ça, le fait d'avoir M. Trump qui a gagné les élections, du côté boursier, c'est excellent. Ce qui était inquiétant, c'est que si c'était la dame qui était élue, ça crée de l'incertitude du côté financier. Mais avec Trump, enfin, ça donne l'impression que tout le monde est d'accord que c'est une bonne chose et le marché a explosé à la hausse depuis quelques jours. Donc, dans ce sens-là, ben, c'est très bien. Monsieur Biden, non, Monsieur Powell, le patron de la Réserve fédérale, hier, a diminué les taux d'intérêt, mais seulement de 25 points de base. L'inflation paraît jugulée, mais même M. Powell, qui n'est pas apparemment un grand ami de M. Trump, même qu'il y avait un conflit entre les deux dans le passé, euh, peut-être il sait qu'il n'a pas baissé les taux d'intérêt trop, là. Peut-être pour cette raison-là. Peu importe, finalement, ça c'est des commérages. Mais pour vous dire de quoi on va parler aujourd'hui, on va parler le principe d'égalisation économique. En termes concrets, là, ça s'appelle la péréquation. Donc, c'est pas au juste. Eh bien, si on regarde le petit vidéo, on regarde, donc, regardez, il dit le principe d'égalisation économique. C'est la distribution des richesses entre les différentes régions d'un pays. Objectif, réduire les disparités économiques et offrir des services publics de qualité à tous les citoyens, quelle que soit leur région de résidence. Mécanisme, transfert financier, investissement ciblé, politique fiscale. Donc, c'est vraiment quand on a un pays qui est uni, ben, la partie riche du pays donne une partie de sa richesse à celle qui est pauvre pour égaliser finalement les chances pour tout le monde. Et donc, dans ce sens-là, c'est une très bonne chose. Naturellement, ça doit être fait d'une façon intelligente et vraiment dans l'intérêt du pays et pas dans l'intérêt de quelqu'un en particulier. Donc, les enjeux de l'égalisation économique. L'égalisation économique soulève de nombreux enjeux, comme je vous dis. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre la solidarité nationale, c'est-à-dire aider une partie pauvre avec la richesse d'un pays, d'une partie riche, et l'efficacité économique. Il faut que ça rapporte. C'est-à-dire, non, mettons les provinces canadiennes. La province riche donne une partie de sa richesse à une province pauvre, mais il faut que ça soit efficace comme aide, pas de l'argent jeté par la fenêtre. Donc, parce que ça demande les critères de répartition des fonds. Comment on fait ça? Ensuite, les impacts à long terme sur les comportements des régions. Et puis, les questions de gouvernance sont autant de défis à relever. C'est-à-dire, la question de gouvernance, c'est-à-dire que la province, par exemple, si on se réfère au Canada, est gouvernée, naturellement, ça, il a son propre gouvernement, reçoit de l'argent d'une province riche, et comment elle va répartir cet argent-là? Donc, c'est beaucoup de questions, finalement, et de problèmes et de surveillance à faire. Et puis voilà. Quels sont les objectifs? Ben, les objectifs, c'est vraiment important de notre péréquation. C'est la justice sociale d'un côté, assurer l'équité entre les citoyens, quel que soit leur lieu de vie. Donc, c'est important. Imaginez seulement l'assurance santé, laquelle s'assure santé est provinciale. Mais finalement, beaucoup d'argent, je crois, il vient bien du fédéral ou vient de la péréquation. La croissance économique, stimuler le développement économique des régions moins favorisées. Donc, ça permet de développer des parties des régions qui n'ont pas eu la chance encore de se développer, de pouvoir le faire. Ensuite, l'efficacité des dépenses publiques. Il faut optimiser l'utilisation des fonds publics. Finalement, ça, c'est les objectifs. À présent, est-ce qu'on est capable de réaliser tout ça? Mais ça demande beaucoup de surveillance. Parce que comment on fait cette péréquation? Regardez, il y a des transferts financiers, versements directs des gouvernements centraux aux régions moins favorisées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans le cas du Canada, c'est simple. C'est le Canada qui impose à une province riche de donner une partie de sa richesse à la province pauvre. Donc, c'est le fédéral, finalement, qui fait le transfert, mais ce n'est pas le fédéral qui crée l'argent.
les investissements ciblés, soutien à des projets spécifiques dans les régions en difficulté. Donc là, il y a des régions qui sont en difficulté et donc finalement, ils auraient besoin d'argent pour développer, pour dépasser cette difficulté et permettre le développement finalement de leur territoire. Et donc, c'est un investissement ciblé. Donc, l'argent, quand il arrive, cet argent doit aller à des endroits qui permettent de... C'est toute une lutte, si vous voulez. Si on se réfère au Canada, c'est la lutte entre le fédéral et les provinces peut-être entre elles, et puis tout ça. La politique fiscale, ajustement des taux d'imposition pour favoriser le développement régional. En d'autres mots, ne peut pas tout le monde être imposé de la même façon, au moins province par province, simplement parce que c'est un ajustement des taux d'imposition pour favoriser le développement régional. Donc, on taxe moins là où finalement on risque d'appauvrir les gens avec des taxes et donc de réduire la possibilité de développement. Euh, Finalement, c'est des exemples de tout ça. Vous avez le Canada. Le Canada est un exemple typique, vraiment. Le programme de péréquation est un exemple emblématique, donc c'est vraiment bien là de mécanismes d'égalisation. Et vous avez l'Union européenne aussi, entre autres, qui fait ça, c'est-à-dire euh, le fédéral, l'Union européenne, finalement, a de l'argent que chaque pays doit donner à cette union. Et puis, c'est l'union qui décide comment répartir l'aide et tout ça dans les autres pays. Finalement, l'Union européenne, c'est un gros bateau. Aujourd'hui, c'est à peu près, je pense, 600 millions de personnes sur une vingtaine, 22, 23 pays. Autre pays fédératif, donc ça prend une fédération pour ça, et c'est l'Australie et l'Allemagne qui sont comme ça. Voilà, le sujet finalement est énorme, mais c'est un sujet très intéressant parce que la péréquation permet de, comment dire, de niveler ou de niveler comment dire, la capacité enfin, le bien-être des citoyens. Si on n'aurait pas la péréquation, ben, on aurait, par exemple, au Canada, des provinces ultra riches avec des provinces ultra pauvres. Mais pourquoi la province ultra pauvre doit rester pauvre si finalement la partie riche ne lui donne rien? Donc, ça peut créer des problèmes sociaux, des problèmes de séparatisme, ça peut créer toutes sortes de problèmes. Donc, finalement, la péréquation, c'est vraiment très important comme sujet. Une fois dit tout ça, ben voilà, bonne réflexion là-dessus.